Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier la direction de l'Union d'avoir investi leur confiance en ma personne. C'est un projet alléchant, difficile, parce que c'est un projet qui n'est pas tout de suite palpable dans les résultats, mais il y a matière à travailler. Je sens que la fondation, elle est présente. Le groupe élite sera composé dans un premier temps à 90% des joueurs du centre de formation de l'Union. Donc c'est un groupe de joueurs qui sortent de la formation. Dans ce groupe élite-là, ce sera une étape pratiquement obligatoire pour ces jeunes, pour finir leur post-formation et de pratiquement avoir un rythme comme l'équipe première. À savoir, on va leur inculquer, et je pense que le président l'a très bien résumé, certaines valeurs, des valeurs techniques, des valeurs éducatives, des valeurs footballistiques. Donc ce sera un peu une préparation pour que quand Dante aura besoin, et là on s'entraînera en collaboration, si Dante a besoin de l'un ou l'autre élément à remplacer poste par poste, il aura déjà une vue d'ensemble un peu plus élargie. Par le passé, il fallait peut-être, c'est vrai, passer par le Barca, par le BEM, par d'autres personnes interposées. Ici, il y aura certainement un gain de temps aussi. Et on sait que si ce groupe-là fonctionne bien en collaboration avec l'équipe première, on va gagner du temps. Maintenant, on commence à zéro. C'est un projet réalisable, mais on recommence un peu à zéro, puisque dans le temps, on ne travaillait pas comme ça. Ce groupe-là sera absorbé par l'entité équipe première, donc à ce niveau-là, ça sera quand même déjà plus facile. Il y aura, je vous dis, un rythme d'entraînement pratiquement comme l'équipe première. Des garçons de 16, 17, 18 ans, donc ça sera un peu la composante de ce groupe-là. Je voulais associer à ce groupe élite une cellule de scouting qui est importante. L'un n'ira pas sans l'autre, puisque comme le président vous l'a expliqué, il y a matière à travailler aussi dans toutes ces régions bruxelloises, dans le Brabant. Aller voir des garçons qui à 12, 13 ans avaient du talent, mais n'avaient peut-être pas envie d'aller en Anderlecht ou d'aller dans les clubs plus UP, parce qu'ils ont peut-être choisi les études ou parce que les parents avaient plus de difficultés à les conduire. Donc à 15-16 ans, ils changent peut-être d'avis. Là, il faudra être vigilant. Avec cette cellule scouting, j'ai voulu qu'elle soit composée de M. Francis Tillemans, qui a aussi déjà un vécu dans le football brabasson, puisqu'il a aussi entraîné des clubs de la région, et Roger Nuzet, qui, il ne faut plus présenter, c'est aussi une icône. Il a été une icône ici à l'Union Saint-Gilloise. Et ce sont des garçons, croyez-moi, qui connaissent le football. Il ne faut pas aller voir 5 fois un joueur pour déjà donner un avis positif ou défavorable sur ces garçons-là. Donc je dis que c'est un projet où les fondations sont présentes, donc ça sera quand même plus facile. Ça ne peut pas devenir un groupe où on va un peu le mettre de côté. Ça doit être un groupe qui doit être pris en considération, aussi vis-à-vis des jeunes de 13, 14, 15 ans. Ils doivent savoir qu'avant d'arriver dans ce noyau-là, ils doivent transiter par ce groupe élite, qui doit déjà être une référence, une première référence pour eux, où là, on peut leur inculquer d'autres compléments de ce qu'ils n'ont eu à l'école des jeunes. Donc ça sera quand même une étape et un étage important pour eux. Et puis, il y aura des évaluations qui seront faites. Après 3 mois, 6 mois, on verra tout de suite si ce produit brut sera capable d'arriver dans un premier temps dans le noyau et à un peu plus long terme d'être titulaire à l'Union et faire plus confiance à cette école des jeunes et à ces jeunes-là qui, on les connaît, peut-être un peu plus multiculturels, mais avec des qualités certaines, des défauts certainement aussi, puisqu'on connaît un peu la mentalité générale, et ce n'est certainement pas une critique vis-à-vis de ces garçons-là, mais enlever certainement toutes ces valeurs éducatives négatives, les absorber et les réinculquer des valeurs plus propices à, d'abord dans un premier niveau, et j'espère que l'année prochaine ça sera différent, et j'espère que le club pourra encore arriver à ses fins, peut-être monter déjà en 2e division, où on pourrait peut-être gagner déjà du temps au niveau de ce groupe élite, puisque le championnat équipe réserve sera quand même plus compétitif que ce qu'il n'est aujourd'hui.
Sunikes était à l'Union belge aussi lundi. Il y a une proposition qui a été faite à M. Nikes pour un championnat parallèle de U21 avec, si je me trompe, M. Nikes, vous me dites si c'est correct ou pas, mais un championnat parallèle en semaine de U21. Donc ça sera un niveau peut-être plus élevé parce que ce sera explicitement rien que des clubs de 3e division. Donc ça pourrait être encore un bon complément à y ajouter parallèlement à ce groupe, à ce championnat équipe réserve. Voilà, c'est un peu dans les grandes lignes. C'est sûr que mon objectif, c'est de sortir un maximum de jeunes, mais d'abord montrer de la manière comment est-ce que sera structuré aussi ce groupe élite. Ça sera d'abord le plus important pour avoir cette image pour les jeunes du club. Merci. Avant de passer qui vous se présente aussi au niveau curriculum sportif, je voudrais donner la parole à M. Brognon pour son avis et sa participation aussi dans la vie du club. Aujourd'hui, j'avais fixé juste un petit mot sur l'équipe première. En début de saison, c'était de jouer le plus haut possible cette année. Je crois que M. Brognon a réussi le pari. M. Brognon est triste parce que la réunion maintenant, comme le président, comme les gens, qu'on est tellement dur. Mais en début de saison, il y a beaucoup de gens qui signeraient à deux mains la position de l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui. Donc je félicite le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et je vous donne quand même rendez-vous le 8 mai, parce que le 8 mai est une journée qui est une grande fête pour l'Union Saint-Gilloise, pour les mamans, pour l'Union Saint-Gilloise, pour les supporters et pour tout le monde. D'une façon ou d'une autre, le 8 mai, ce sera une fête. Et donc, merci M. Brognon pour le travail jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a encore du travail sur la planche. Et si vous avez quelques petits commentaires à faire, ce sera avec plaisir qu'on vous écoute. Je vais seulement parler du groupe élite puisque c'est le jour aujourd'hui, donc c'est une bonne chose pour l'Union. C'est une progression par rapport à peut-être aux années précédentes. Moi ça fait une année que je suis là et pour vous dire, j'ai plus ou moins eu, peut-être que M. Nikes pourrait le dire, peut-être 15, 16 joueurs. 20. Voilà, donc j'ai fait venir 20 joueurs pendant une semaine, 10 jours, 15 jours dans mes entraînements. 2 à la fois, 1 à la fois, 3 à la fois. Donc il y a eu 20 garçons qui ont passé depuis le 10 juillet l'année passée, parce que directement le 10 juillet, j'ai directement pris 2 jeunes, du 10 au 17 juillet et du 17 au 24. Chaque fois, toutes les semaines, je prenais 2 jeunes du noyau espoir ou réserve, ou des jeunes de 17 à 20 ans, pour déjà les prendre et venir goûter. Et c'est vrai qu'ils avaient du mal à retourner quand on leur disait oui, maintenant lundi tu retournes dans le noyau espoir et ces 2 autres qui vont venir. C'était un coup de massue. Donc maintenant c'est vrai qu'il y a un noyau qui est élaboré pour l'année prochaine et ça ils savent qu'il n'y a plus qu'une marche à franchir, mais elle risque d'être importante cette marche et avec le travail de Mark Hoyt, qui sera un travail pour moi à moyen et à long terme. À court terme, ce serait vraiment bingo, mais ça peut arriver. C'est jamais. Ça peut arriver. On est là pour travailler, donc ce sera au quotidien et après 3 mois ou 6 mois qu'on pourra peut-être voir s'il y a des garçons qui progressent ou qui stagnent ou qui régressent, ça peut arriver aussi. Donc, mais l'objectif, c'est de les faire avancer. Et donc, comme me disait Philippe Nikes, ça fait 20 joueurs qui ont goûté pendant 1 à 2 semaines avec le noyau A. Donc ils ont vu qu'il y avait une grosse différence. Et c'est ce trou qu'il y a entre, l'équipe réserve et le noyau A, il y a un fossé qui est très important. On parle beaucoup de post-formation. C'est un mot post-formation, mais je pense qu'il faut les endurcir, il faut leur donner une éducation footballistique. L'éducation footballistique, c'est pas uniquement arriver à l'heure et s'entraîner, c'est aussi vivre pour le foot. Beaucoup de jeunes s'alimentent très mal, très très mal, et donc c'est sûr que Marc ne pourra pas dormir dans les foyers des jeunes, mais c'est une éducation, il faut taper sur le clou et insister au maximum. Donc c'est un beau projet qui fera, que les jeunes à l'Union auront une chance d'arriver en équipe première. Maintenant, s'il y en a 2 qui arrivent sur un noyau de 20 ou 3, ce sera une réussite, quoi.
manière. Et puis les autres auront quand même une bonne formation pour jouer dans un niveau équivalent ou peut-être inférieur. Merci, coach. Donc je termine avec laisser la parole pour se présenter, parce que beaucoup de gens les connaissent, mais j'aimerais bien les entendre de vive voix, nous dire pourquoi ils aiment l'Union et quel est leur parcours au niveau sportif. Monsieur Tillemann et Monsieur Nizet. La première chose d'abord, c'est que je suis un unioniste. Comme beaucoup de gens. 100%, puisque je me suis inscrit à l'Union quand j'avais 9 ans. Donc, il y a très longtemps de ça, j'ai commencé à la j'avais 20 en scolaire national. Et j'ai connu tous les grands joueurs qui ont joué à l'Union, quoi. Paul Vandenberg, Schrapen, Verlezen, enfin, c'était, disons, ma génération, quoi, à cette époque-là. J'ai quitté l'Union quand j'avais 20 ans, et bon, après j'ai joué en 3e et promotion. Par après, j'ai fait l'école des entraîneurs et j'ai été un peu au Racing Jacques de Bruxelles, au Racing Jacques de Wavre. Et j'ai été encore 4 ou 5 ans maintenant à Woluwe Zaventem. J'ai connu Marc à Wavre, sa première année qu'il a commencé comme entraîneur, et j'étais son adjoint. Et il m'a sonné il n'y a pas très longtemps, me demandant si ça pourrait m'intéresser de m'occuper des jeunes et aller visionner. J'ai fait presque toute ma carrière au niveau entraîneur, au niveau des jeunes. Donc j'ai fait les juniors UFA scolaires nationaux un peu, que ce soit en division 1 au Racing Jacques de Bruxelles ou à Wavre en 2e et 3e division. Donc le niveau jeune, je pense que je connais, puisque j'ai quand même travaillé pendant presque peut-être 20 ans là-dedans, quoi. Et c'est un projet qui m'intéresse, donc voilà. Je mettrai tous les samedis matins, dimanche matin, courir un peu dans tous les endroits où c'est possible, trouver des bons jeunes. Et je sais fort bien aussi que c'est pas si facile que ça de dire, tiens, on va trouver des jeunes là ou ci ou là. Il faudra mettre beaucoup de temps. Comment je vais dire, faire persuader le gamin que le club où il va aller, c'est-à-dire l'Union Saint-Gilloise, où on va mettre tout pour que justement ce gamin perce. Et la grande différence, comme Dante dit, c'est un peu la même chose, même par exemple à Woluwe Zaventem, c'est faire la différence entre jouer en réserve ou jouer en junior national et faire ce pas de monter en première équipe. Le pas est énorme, je me rends compte de ça. Je ne sais pas pourquoi. Avant, j'ai l'impression que ça avait l'air plus facile. Mais je me rends compte que de plus en plus, c'est très difficile de faire monter un jeune du noyau réserve ou même junior et dire, tiens, faire le pas en équipe 1. Oui, un match ou un thème, mais devenir titulaire, c'est un pas énorme. Et je pense que justement, c'est là où Marc peut, en connaissant ses qualités quand même footballistiques, hein, et bon, c'est quand même été un joueur de football, et le nom qu'il a, le club ici maintenant, quand même à l'Union, disons que c'est un travail énorme, mais je pense qu'on peut arriver. Voilà.